Bonjour et bienvenue à tous ici pour une nouvelle édition des vidéos sur les différences interculturelles qui vont vous permettre, lorsque vous les comprendrez, de mieux gérer votre relation avec votre maison mère allemande. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'efficacité et des différentes compréhensions qu'il y a entre la notion française de l'efficacité et la notion allemande de l'efficacité. Et pour ça, je me tourne vers nos systèmes éducatifs réciproques. Les systèmes éducatifs, eh bien c'est là où nous faisons passer des messages subliminaux, j'ai envie de dire, de manière indirecte à nos enfants et aux générations suivantes. Et souvent, donc, nous baignons tellement dans cet entendement, dans ce système éducatif, qu'il nous paraît, déjà de un, ce système éducatif nous paraît tellement évident, donc il n'y a que ça qui marche, bien évidemment, mais il est impossible de penser que l'on puisse penser différemment à ce moment-là. Et donc, c'est très utile de retourner non pas aux différences sur les personnalités à ce niveau-là, mais vraiment de retourner dans le subconscient collectif des deux cultures, donc culture française et culture allemande. Qu'y a-t-il fondamentalement comme différence qui explique donc cet entendement différent d'efficacité? Parce que je vais vous le faire très 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 brièvement. Quand vous avez sur une chaîne de production un problème qui s'installe, vous avez un Français, un Allemand qui est sur cette chaîne de production, euh, il y a donc un bug. Le Français va donc évidemment chercher à résoudre très rapidement ce problème. Donc il met plutôt en relation le temps qu'il va utiliser pour l'output, pour le résultat qu'il va générer. Et donc il va bidouiller quelque chose, il va se débrouiller, mais l'idée c'est que le plus rapidement possible, cette chaîne de production redémarre. Pourquoi? Parce que le temps c'est de l'argent et que bien évidemment si cette panne continue, ça va coûter beaucoup d'argent à la société. Tout à fait raison, raisonnable du moins. Maintenant, l'allemand répond à cela dans cette circonstance particulière. Non, non, mais attends, c'est pas du tout efficace ce que tu es en train de faire. Parce que ta bidouille, ta débrouillardise, elle nous assure juste que ce problème, il va revenir. Donc en fait, on va payer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on va jamais résoudre fondamentalement ce problème. Alors que il serait beaucoup plus efficace maintenant que nous avons ce problème de tout stopper. On arrête la chaîne de production et nous analysons ce problème de telle sorte que eh bien, nous identifions la vraie cause de ce problème, nous résolvons la vraie cause de ce problème pour que ce problème n'arrive plus jamais. Et là aussi, vous allez me dire, ok, tout à fait raisonnable, c'est une autre perspective. Bon, alors qui a raison? Bien évidemment, les deux ont raison. La grande clé de l'interculturel va ici être la capacité d'adapter ces entendements d'efficacité en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Donc à l'inverse du poisson dans l'eau qui ne sait pas ce qu'est l'eau parce qu'il nage dans l'eau en continu, ce que nous faisons en apprenant des logiques qui sont contraires à la nôtre, des logiques qui sont différentes dans d'autres pays, ça nous permet d'être beaucoup plus flexibles. Vous êtes, quand vous avez adopté et compris ces deux logiques, vous serez en mesure, en fonction de l'événement, vous serez en mesure de mieux adapter votre comportement. Ouais, voilà tout l'enjeu de la compétence interculturelle. Alors, donc si nous repartons de ces deux entendements, nous arrêtons très brièvement pour fix the problem en anglais. Donc rapidement trouver une solution. A contrario en Allemagne, non, non, on fait une analyse en profondeur. C'est ça, ce sont deux logiques de l'efficacité. D'où proviennent-elles? Et donc c'est là que je fais le lien avec les systèmes éducatifs français et allemands. Qu'est-ce que nous apprenions? Qu'est-ce que, depuis le plus jeune âge, nous apprenons dans le système éducatif français? Eh bien, nous apprenons en France l'esprit de synthèse. Tout est orienté pour que nous développions un esprit de synthèse. D'ailleurs, vous allez le voir, faites une réunion, ou peut-être même dans cette vidéo, peut-être que je devrais le faire, mais c'est le moment crucial pour des Français, c'est de dire, à un moment donné, en synthèse, et là, vous voyez que tous les regards se lèvent des ordinateurs. Parce que la synthèse nous attire. C'est là qu'il y a le fondement de tout ce que nous avions à dire. C'est la logique Pareto, c'est-à-dire l'essentiel, donc les 80-20, l'essentiel, voilà ce que nous recherchons. Dans cette logique-là, nous apprenons donc à travailler sous pression et à être créatifs sous pression. Et surtout quand on n'a pas le temps. Il y a comme une espèce d'émulation qui se crée quand on a un problème que nous avons à traiter, pour lequel nous n'avons pas les ressources, pas le temps, mais nous devons trouver une solution. Voilà la beauté et l'intelligence de la pensée française. Quand elle parle d'efficacité, c'est dans cette direction, c'est dans cet environnement qu'elle opère. D'ailleurs,
Vous le voyez dans l'examen du grand oral. Vous le voyez dans, moi je me rappelle de tous mes DST, les jeudis après-midi, 4 heures de DST où j'avais une phrase qui était une problématique, que ce soit en français, en philo, en histoire. Voilà, j'ai certes appris mon cours ou pas, mais en tous les cas, j'étais particulièrement fier quand j'ai pu travailler et gratter pendant 4 heures sur un sujet pour lequel je ne m'étais pas préparé. J'avais juste une problématique et je délivrais 4 copies doubles. Bah, là, j'étais très fier. Mais quand j'en parlais à mes amis allemands de ça, ils me disent: «Mais je comprends pas pourquoi tu es fier. En quoi tu as géré? C'était l'horreur pour toi. Tu étais sous pression, tu étais stressé, c'était de l'imprévu total». Ben oui, justement, j'étais efficace, j'étais créatif, j'étais sous pression, j'ai géré l'imprévu de la meilleure manière possible. Mais dans une logique allemande, c'est l'antithèse. Parce que dans la logique allemande, c'est pas ce qu'on va mesurer, c'est pas ce qui va être mesuré au grand oral, c'est-à-dire, tiens, c'est le grand oral, l'apothéose du système français. Tu es dans un environnement, tu ne connais pas, tu sais pas ce qu'on va te poser comme question, tu vas venir, on va te mettre une question et tu vas devant nous devoir faire le grand oral alors que tu n'as pas pu te préparer sur le sujet. Il y a pas plus bel exemple de ce qu'est la pensée française que le grand oral. Alors, à l'inverse, en Allemagne, quand est-ce qu'un élève sortira de son examen en disant, comme moi je suis sorti de mon examen en disant yes, j'ai été hyper efficace, j'ai géré l'imprévu, j'ai travaillé sous pression, qu'est-ce que dira l'allemand? En tendance, bien sûr. Qu'est-ce qu'on apprend dans le subconscient collectif allemand? Eh bien, nous savons que nous avons été vraiment bons dans notre exercice, dans notre examen, parce que, eh bien, nous avons tout préparé. Nous avions tout pu anticiper bien en avance et nous avons été, c'est un mot très 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 important dans la langue allemande, nous avons été gründlich. C'est intraduisible dans la langue française. Nous avons été à fond dans le détail, méticuleux, nous avons regardé tous les risques. Il y a plein de mots qui vont décrire cette notion de gründlich. Et donc dans cette logique-là, on prend beaucoup d'avance, déjà dans la préparation de nos examens, dans la préparation de nos projets, pour répondre le plus possible aux questions qui vont se poser à nous pour surtout, surtout, surtout éviter l'imprévu par une bonne organisation. Donc, dans la logique allemande, le regard des Allemands sur le monde n'est pas un regard qui dénote que le monde est de toute manière imprévisible, donc ça sert à rien de s'organiser. C'est plutôt beaucoup de risques, beaucoup d'éléments auxquels tu fais face sont prévisibles. Tu aurais pu les anticiper si tu t'y étais pris plus tôt et si tu t'étais bien organisé. Bon, ce sont 2 logiques. Alors, il y a plein d'exemples qui vont donner raison à la logique allemande, mais il y a plein d'exemples aussi qui vont donner raison à la logique française. C'est pour ça que dans cet exemple-là, j'aimerais vous parler explicitement du message qui revient en continu chez moi, c'est le message du 6 et du 9. Message du 6 et du 9 qui m'a été donné, comme tout ce que je vous raconte, qui m'a été donné par un mentor extraordinaire qui est le pionnier dans le milieu du franco-allemand, qui m'a toujours enseigné ce message du 6 et du 9 en me mettant dans des contextes, en me challengeant et toujours me posant la question, bon bah qui dans cette situation a raison là? On est en train d'analyser une situation, qui a raison? Et la manière dont il le faisait, c'est de me dire pourquoi est-ce que lui il a raison? Et d'emblée, il me disait et pourquoi l'autre il a aussi raison? C'était très intéressant parce qu'en me posant cette question, j'arrivais à trouver des raisons et des arguments pour les 2. Et donc assez souvent, j'arrivais à cette conclusion, oui, bah donc maintenant, so what en fait? Si les 2 ont raison, bah ça ne fait pas tellement avancer. Et il dit, bah voilà, exactement, ça ne fait pas avancer. Pourquoi? Parce que c'est la question la plus idiote. Parce qu'en fait, de savoir qui a raison dans les entendements d'efficacité est complètement absurde. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant pour nous, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'un voit un 6 quand il voit un 6 par terre et pourquoi est-ce que l'autre voit un 9 quand il est en face du 6. Si vous imaginez un 6 et un 9 un 6 dessiné par terre, l'un voit le 6, l'autre voit le 9. Si les deux discutent en continu de savoir, mais attends, qui a raison? Enfin, c'est un 6, est-ce que c'est un 9? C'est un 6, est-ce que c'est un 9? On passe à côté du sujet. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'autre voit les choses différemment. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le grand malentendu, quand un Français et un Allemand se disent mais ça c'est efficace, mais ça c'est pas efficace, et se renvoient la balle en continu, c'est qu'on est sur 2 planètes
qui n'ont rien à voir en termes d'efficacité. Nous sommes sur deux définitions, deux appréhensions du terme efficace qui ont relativement peu en commun. Donc cette recherche allemande de l'efficacité, elle est, comme je disais, elle est orientée vers la réduction des imprévus par une bonne gestion de l'organisation. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que cette compréhension même de l'efficacité vous motive ou vous démotive. Euh, Comme je vous le dis, que je sortais de mes DST, je prends cet exemple pour vraiment revenir au système scolaire, parce que c'est là que nous passons tous par les mêmes systèmes scolaires, plus ou moins. Et c'est là que le subconscient collectif est quand même traité de la manière oui, la plus large. Je sors de mon DST et je suis fier parce que j'ai géré l'imprévu, parce que j'étais sous pression, parce que donc j'aurais été efficace. Ça génère chez moi de l'énergie, ça génère de la motivation. Vais-je y arriver? C'est un défi. Alors que l'Allemand, dans la même situation, va le vivre très très mal. C'est-à-dire poser un défi à un Allemand ne va pas du tout générer la même chose que pourrait générer le défi pour un Français. Et donc c'est pour ça que c'est important la question que je vous ai posée. C'est pas juste de dire les Français et les Allemands sont différents. Fine. Le so what derrière, il est tellement plus important que de parler juste de ces différences. Qu'est-ce que ça génère l'idée même de gérer l'imprévu par une bonne organisation? Chez vous, si vous, en tant que dirigeant de filiale, vous devez, par une meilleure organisation, anticiper plus par une meilleure organisation, réduire les imprévus par une meilleure organisation, est-ce que chez vous, ça génère de la motivation? J'ai compris quelque chose, je vais changer mon approche, ou au contraire, vous dites, mais ça m'emmerde, moi, de travailler comme ça. Parce que c'est la réponse que j'ai souvent, alors pas dit de la même manière, mais c'est la réponse qu'on me fait comprendre. J'aime travailler sous pression, j'ai besoin de la pression. Donc, tout l'enjeu, le so what derrière ici, de savoir que déjà, vous parlez pas forcément de la même forme d'efficacité. Donc déjà, ça permet de réduire le nombre de malentendus, premièrement. Deuxièmement, ça vous donne plus de liberté, parce que même si ça vous ennuie de travailler de la sorte, eh bien, il y a certains combats que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il y a certains combats dans lesquels vous vous prévaloir de la logique allemande sera un bénéfice pour vous. Alors, il va falloir savoir quelles sont ces situations. Vous allez certainement pas pouvoir vous prévaloir de la logique en continu parce que, bien évidemment, vous devez rester authentique. Vous devez rester vous-même. C'est-à-dire que si vous changez qui vous êtes, si vous changez continuellement votre approche et que vous vous sentez pas bien dans la manière de gérer et dans la manière d'être, vous n'allez pas réussir. Donc, l'enjeu, c'est de réussir à trouver comment est-ce que vous pouvez vous adapter vis-à-vis de vos partenaires, vos interlocuteurs, tout en restant le plus authentiquement possible. Donc, voilà, c'était si vous voulez, l'objectif de cette vidéo était donc de vous donner cet entendement qui est une première base pour que vous puissiez ensuite, là-dessus, eh bien, évaluer peut-être la manière dont vous vous y prenez. Qu'est-ce qui est efficace pour les Allemands? Pas ce qui est forcément efficace pour les Français. En attendant, je vous propose toujours un travail de réflexion, c'est réellement de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui pêche dans des projets dans lesquels vous êtes aujourd'hui qui, selon vous, ne sont pas efficaces pour vous? Dans quelle mesure est-ce que ces mêmes projets sont peut-être efficaces dans la logique allemande? Parce que déjà, vous allez comprendre que ils sont pas bêtes. Ce n'est pas bête, c'est pas un manque d'efficacité. Ils sont dans une logique qui est entièrement différente. Alors, je sais, ce n'est pas dans une vidéo de 13 minutes que la compréhension de la culture allemande va entièrement, que vous allez avoir une compréhension totale de la culture allemande. Mais déjà, je pense, et c'est mon seul objectif dans ces vidéos, c'est de vous donner des clés qui va vous permettre déjà de réduire quelque peu le jugement et donc d'appréhender peut-être d'une autre manière les interactions que vous allez avoir avec vos interlocuteurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis bien sûr à votre disposition si vous voulez en discuter, si vous voulez que nous analysions plus en profondeur en quoi est-ce que eh bien, vous êtes efficace plutôt à la française ou plutôt à l'allemande et en quoi est-ce qu'on pourrait peut-être adapter votre manière de faire pour qu'il y ait un match entre les entraînements d'efficacité. Et jusque-là, je vous souhaite une très belle collaboration et coopération avec votre maison mère pour des interactions saines et audacieuses peut-être un jour. À bientôt.